1 mm de profondeur. Et du coup, ça fait un peu mal. Si on arrive à faire plusieurs injections, le nombre de faire plusieurs papules sur le visage, on va compter trentaine jusqu'à 50 points. Et là, ça fait mal. Des fois, des patients, ils ont un seuil de douleur qui est un peu haut. D'accord. Et du coup, ils vont sentir la douleur. Mais par contre, l'anesthésie, c'est très bien. Là, on va passer à l'anesthésie. D'accord. Donc maintenant, on va anesthésier le front, plus la partie moyenne du visage. D'accord. Donc pour le front, on va essayer d'endormir le 5-1. Le 5-1, donc il sort du foramen supraorbital. Donc il faut palper. Chez vous, vous allez sentir ici. Vous allez palper, vous allez sentir qu'il y a un foramen ici. C'est bien. Non. Il est là. D'accord. C'est là ou c'est par là sur le nerf. D'accord. C'est le supratrochléaire, supraorbitaire et le nerf frontal. D'accord. Donc on va viser cet endroit-là sans rentrer dans le foramen. Ok. Pour passer, donc il faut faire attention. C'est superficiel. Non, non, il faut redétendre. Non, non, attends. C'est un foramen qui est là, d'accord. On doit arriver à ce niveau-là, ok. On doit passer par ce côté. Pour passer de ce côté, on a le muscle frontal, le muscle corrugateur. Donc il faut passer derrière ces deux muscles-là. Okay. Pour le faire, donc il faut juste faire tac, l'écran. Il faut juste pincer un peu. Vous avez vu que le muscle est là, d'accord. Et nous on va se mettre là, et on va passer derrière. Hop. Voilà. Ok. D'accord. Une petite aspiration et on infiltre. On injecte un peu. Voilà. Je vais. Après, je vais me diriger un peu vers le nez pour être sur le nerf supratrochléaire. C'est bon. Hop. Chouïa, ça fait pas mal. Mais tu sais que ça va commencer à s'endormir un peu. Ouais. Ça donne supraorbitaire. Supraorbitaire, supratrochléaire et le nerf frontal. 3. D'accord. Ça fait un petit tout. Après, on va faire la même chose pour l'autre côté. On vient là. Hop. Là, très. Ouais. Très bien. Voilà, on est sur le foramen, petite injection. On injecte 0,3 à 0,5. Injection par an ou perpendiculaire. Je passe derrière les muscles. C'est placé. Le muscle c'est derrière le muscle corrugateur et le muscle frontal. Donc le corrugateur. Bien sûr. Parce que si on passe à travers, on injecte sur le muscle, c'est un peu douloureux, je pense. D'accord. Il faut passer derrière. D'accord. 0,5, c'est ça. Je mets 0,3 à 0,5. Ça va. Vous allez nous le dire comment vous allez sentir. Ça commence à s'endormir un peu. Ouais. C'est pas de passer avec la sensibilité. Oui. Jusqu'à la suture coronale. C'est la suture coronale. Ça va bien. La suture coronale, c'est là. D'accord. C'est juste la moitié de. On va faire la moitié. D'accord, je suis là. Et c'est bien pour le TRP aussi, pour l'injection de cheveux. Vous êtes tranquille. Après, on va demander à madame la dentiste de nous expliquer comment on peut faire pour le 5-2. Voilà. Exactement. Vous avez deux façons de faire. Soit par un abord transcutané, d'accord, et vous visez le 5-2, ok. Soit vous pouvez le faire par voie endobuccale. Et endobuccale, c'est bien, c'est tranquille, c'est soft, c'est facile. D'accord. C'est mieux. Ok, pardon. Je vais prendre encore plus de xylo. Paupière inférieure, d'accord. Mais il ne va pas assurer la sensibilité des tempes. Les tempes, ça va être sensible. C'est un autre nerf. Donc il y a une zone, on va dire une zone d'ombre pour ces nerfs-là. C'est les tempes. D'accord. Il ne faut pas penser qu'on si on fait le bloc du visage comme ça, donc on a des tempes qui vont être endormies. C'est pas vrai. Ok. Après, donc pour la technique, on va juste tracer une ligne qui passe par la pupille. Ok. Et on va se placer juste voilà, à la hauteur de la crête nasale. D'accord. On va faire l'injection par voie endobuccale là. Ok. Ouais, là c'est mieux. C'est moins douloureux. D'accord. C'est moins douloureux, ça va pas vous faire mal. Hop, ça va très bien. On vise exactement. Par là. C'est que c'est à la pente de la paupière. Hop. Ça fait mal. Non, c'est pas mal, c'est pas douloureux. C'est très bien. C'est bien.
Voilà. 0,3 aussi. 0,3, 0,5. J'étais là. On va dire que j'étais là. D'accord? C'est entre la ligne qui passe par la pupille et les narines. Ok, j'étais là. Le 5 de. C'est la canine, mais au niveau de C'est entre la fausse canine. C'est-à-dire que c'est en regard de la première molaire et la prémolaire. D'accord? Deuxième prémolaire et première molaire. D'accord? On va la technique. Hop. Terminé. On aspire et on injecte. C'est terminé. Voilà, donc c'est une petite aiguille. 30 gauche. Exactement. 30 gauche, voilà, 2 Et là, aiguilles je en vais vous montrer dotation. un peu le produit pour le voir, d'accord? Vous arrivez à le voir? Voilà. C'est ça. Donc la technique d'injection, ça va être quoi? Ça va consister à injecter sous le derme. Donc vous comprenez le visage. On a épiderme, derme. On a graisse, système musculapo-névrotique, c'est l'osmas. Après, c'est les muscles. D'accord? Une fois que vous descendez sous l'osmas, il y a le risque de toucher le nerf facial, les nerfs. C'est là. D'accord? Donc pour vous, normalement, là, on va rester très superficiel. Juste au niveau du derme, sous le derme. D'accord? Et sous le derme, vous risquez, il n'y a pas de risque. C'est très bien. C'est juste qu'il faut rester superficiel. Okay? C'est facile. Pour cela, il y a deux techniques. Soit vous allez bien tendre la peau et injecter, soit vous pouvez la prendre comme ça un peu et injecter. D'accord? D'accord? Il faut être systématisé. On a 2 ml. 2 ml, c'est suffisant pour faire visage, cou et décolleté. Là, si on va mettre 1 ml, on va mettre un 0,6 là, 0,4 là, d'accord? Comme ça, on est systématisé sur la quantité qu'on veut injecter. Et le principe, c'est quoi? C'est de mettre des petites papilles. On va commencer, on va mettre des petites papilles, d'accord? Hop, on injecte, on soulève, et j'injecte. Voilà. Donc, tu l'as fait à la maison. C'est la maison. Quand on fait à la maison avec aiguille. Ça va mettre assez. Si c'est pas douloureux, c'est bien. Voilà. Et moi, je le fais en rétrotraçant et j'injecte. Ah, c'est douloureux là. Là, c'est douloureux? Ouais. Je vais revenir très bien. Non, tu la laisses en dernier le temps que l'anesthésie prenne encore plus.